monde, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel de maquillage où je vais vous présenter mon look que je fais habituellement, mon look de tous les jours. Alors j'ai eu cette suggestion-là de la part d'une fille qui m'a dit j'aimerais ça un Get Ready With Me. Alors c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors restez en ligne si vous voulez voir ce tutoriel maquillage. Alors la toute première étape avant de commencer à appliquer son maquillage, c'est de mettre une base. Et moi j'utilise celle de Makeup Forever. Dans le fond, c'est une base lissante qu'on applique avant le maquillage, mais après avoir hydraté notre peau et avoir fait nos soins. Alors, j'applique la petite base partout sur mon visage, comme ça, avant d'appliquer mon fond de teint. La deuxième étape, c'est d'appliquer mon fond de teint. Moi, comme vous le savez peut-être, j'utilise le Estée Lauder Double Wear, la couleur 2C1. Pur beige. Alors, j'applique ça avec mon pinceau. Alors, j'en prends sur la paume de ma main et j'en applique partout sur mon visage, comme ça. Mais j'utilise vraiment seulement que mon pinceau parce qu'on m'a dit de ne pas prendre de Beauty Blender avec ce fond de teint-là. Donc, on se procure un pinceau à fond de teint et c'est ce qu'on utilise pour l'appliquer. Lorsque mon fond de teint est finalement appliqué sur l'ensemble de mon visage, j'utilise maintenant mon cache-cerne qui est celui de Bare Minerals, c'est le Bare Skin, comme ça. Alors j'en applique vraiment beaucoup et je fais un triangle en dessous de mes yeux comme ça et je vais venir l'estomper avec un pinceau par la suite. J'en mets aussi en haut de mes yeux comme ça parce que je veux vraiment éclaircir l'ensemble de mon visage et non pas seulement en dessous. Mon Dieu, j'ai l'air picotée. Alors, je viens estomper avec mon petit pinceau ici. Et je fais ça partout en haut des yeux aussi. Je prends le temps de vraiment bien uniformiser mon regard. J'ai oublié de vous le mentionner, mais moi j'utilise des pinceaux de chez Sephora que j'ai acheté dans un ensemble. Alors c'est vraiment parfait pour ceux qui n'ont pas beaucoup de pinceaux. Avant ça, il m'en manquait vraiment beaucoup. Alors plutôt que de les acheter séparément, j'ai acheté un kit comme ça. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns que je me suis racheté après là. Mais ils vont vraiment super bien, puis je vous le conseille là, si vous manque des pinceaux. Ensuite de ça, j'utilise une poudre matifiante pour bien unifier mon visage, pour matifier mon fond de teint. Moi, j'en utilise deux, ça dépend des jours. Là. Je vous dirais que ça change selon mon humeur. J'en ai une de chez Sephora comme ça. Et j'en ai une aussi de Maybelline Fit Me, que vous connaissez sans doute peut-être. Aujourd'hui, je vais utiliser celle-là, tiens. Alors, j'applique ça vraiment partout sur l'ensemble de mon visage. C'est important parce que moi j'ai une peau quand même grasse si on veut. Fait que c'est important de bien matifier le fond de teint pour pas laisser un fini gras et luisant. Et on en applique aussi sur le cou pour pas faire de démarcation. Ensuite, on peut commencer à passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer un petit contouring puis ce que je fais, mais tu sais c'est vraiment pas grand chose là parce que je vais vraiment faire un look casual de tous les jours et non pas un look de party ou autre, donc ça va être quand même assez simple. Donc je vais commencer par le bronzer. Là moi j'en utilise un de chez Sephora, ben oui, encore Sephora. Alors je prends mon petit pinceau aussi comme ça et je tapote ma petite poudre et je fais une bouche de poisson. Et j'allais vraiment faire le creux comme ça. Là, vous allez me dire, mais là, il y en a beaucoup trop. Oui, en effet, mais je viens l'estomper après avec mes autres pinceaux et du fond de teint encore. Donc, je viens estomper ça avec encore ma petite poudre et mon pinceau de tantôt. Je passe par-dessus et je m'assure de l'étaler un peu plus. Alors, ça donne ça comme ça ici. Juste pour dire que ça avait un petit éclat bronzé. Ensuite, je vais mettre un petit peu de fard à joues. Alors moi j'ai une petite palette comme ça qui
avec du bronzer, un highlight et le fard à joues. Mais puisque j'ai déjà le bronzer et de l'highlight, ben, je prends juste le fard à joues. Alors, je l'applique en haut de mon bronzer. Et j'en mets pas trop, j'en mets juste un petit peu. Pour donner un petit éclat à ma peau. Tada! Et le pinceau que je prends, c'est celui-là comme ça que j'ai acheté chez Sephora. Ensuite de ça, je viens faire mon highlight. Moi, j'ai celui-là ici, de Sephora. Donc, je prends mon petit pinceau et j'en applique juste en haut de mon contour. Alors, comme ça. Et puis, j'en mets un petit peu ici sur le bout de mon nez, en haut de ma lèvre. Des fois, je prends mes doigts, là, parce que... Alors, on essaie de faire la zone pour éliminer notre visage. Alors, j'en mets un petit peu ici sur mon front, là, mais pas beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le highlight, le contour, le fard à joues. Alors, on peut maintenant passer à l'étape des yeux. Alors, c'est mon étape préférée. Aujourd'hui, je vais vous montrer un look vraiment... un look pour aller à l'école, le look que je fais pour aller au cégep, dans le fond. Fait que c'est pas trop compliqué, vous allez voir. Moi, je ne jure que par cette palette de maquillage. Je suis complètement tombée en amour. J'utilise pratiquement que ça. J'ai aussi la Naked 1, mais je préfère celui-là au teint rosé là, avec mes yeux bruns. Je trouve vraiment que ça fait ressortir l'éclat de mes yeux. La première étape qui est super importante, c'est de mettre une base de fard à paupières sur nos yeux. Alors, cette palette-là nous en offre plusieurs teintes. Moi, je vais prendre la rose aujourd'hui, celle-là ici. Ici, comme ça. Pour aller avec ce que je porte, dans le fond, je porte du rose, alors ça sera ça. Alors, on en applique vraiment partout, partout. On se gâte. Que c'est fait, comme ça ici, on choisit des teintes qu'on veut utiliser. Alors moi, puisque j'ai utilisé le rose, mais je vais continuer à utiliser une teinte plus rosée. Alors, faut en choisir une pour le coin de l'œil, qui va vraiment être plus clair. On en choisit une pour ici le creux, qui va être plus foncé. Et on peut en choisir une autre si on veut, là, une teinte qui se situe entre les deux qu'on a choisi. Alors moi, je vais prendre celle-là ici pour le pâle. Je vais prendre celle-là ici pour le creux. Et je vais utiliser celle-là pour le reste. Et il faut aussi prévoir une couleur beaucoup plus foncée, là, qui se rapproche du noir, pour faire ici là, le look un peu smoky si on veut à la fin. Alors moi je vais prendre celle-là ici qui est mauve, mauve rose là. Donc je vais prendre l'autre extrémité de mon pinceau qui est plus petite et je vais venir faire le creux de mon œil avec un rose plus foncé. Alors... Et je viens l'étaler comme ça ici. Bon. Donc, après que ça soit fait, je viens appliquer dans le coin de mon œil la couleur la plus pâle que j'ai choisie pour vraiment éliminer mon regard comme ça. Alors, je viens l'appliquer ici dans le coin de mon œil. Après avoir appliqué le pâle, je viens prendre une autre couleur comme ça. Moi, je prends celle-ci, plus pêche, et je l'applique en dessous. Ensuite, je prends cette même couleur et je viens l'appliquer en dessous de mes yeux comme ça. Délicatement, j'en mets un petit peu comme ça. Alors, pour mes yeux, je finalise avec mon ombre à paupières avec la couleur plus foncée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celle-là ici. Alors, j'utilise un petit pinceau biseauté très léger. Moi, je fais ça pour faire une fine ligne ici, à la place de prendre mon eyeliner ou autre, parce que j'aime bien faire un petit look comme ça parfois. Alors, il faut y aller très délicatement. . 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
Ensuite, je viens mettre du crayon noir ici en dessous de mes yeux parce que moi, c'est essentiel pour moi, là. Je peux pas me maquiller sans mettre mon crayon noir à chaque jour. Alors, on est déjà rendu à l'étape du mascara. L'étape la plus difficile selon moi, parce que c'est toujours un struggle de mettre son mascara. Il faut toujours que les deux yeux soient égales et que ça fasse pas de menton. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire ça le mieux que je peux. Ça se peut que je me reprenne plusieurs fois avant d'avoir de quoi de pas pire. Fait que je commence comme ça avec mon retrousse-cils que je fais chaque côté. Et j'applique par la suite mon mascara Lash Splash CoverGirl. Alors, je commence par faire les cils du bas, comme ça. Et voilà, il fallait que ça arrive. Je me suis tachée, c'était sûr et certain que ça allait arriver. Comme vous pouvez voir, là, ça fait vraiment une grosse différence. Ça épaissit vraiment les cils. Maintenant, il me reste deux étapes, soit les sourcils et les lèvres. Alors, c'est vraiment mes petites touches finales. Alors là, je vais faire mes sourcils. Dans le fond, moi, je prends un gel de chez Sephora. C'est un gel structurant. Et moi, j'aime ça avoir les sourcils épais. Alors, ils sont déjà quand même épais, là. Mais je veux vraiment les épaissir et les structurer, les garnir où ce qu'il le faut. Alors... Là, il est presque vide, là, fait qu'il y en a moins, qui sort, mais moi, en tout cas, là, je m'en passe pas de ce petit gel-là. Je trouve vraiment qu'il va super bien. Et en plus de ça, il est abordable. Alors, je viens prendre ici mon petit pinceau pour les sourcils. Et je viens faire un petit look un peu ébouriffé, là. Ce qui est à la mode ces temps-ci. Alors maintenant, la dernière étape, le rouge à lèvres. Un autre struggle pour moi parce que j'ai la misère à mettre ça sur le sens du monde. Bien souvent, ça me prend une demi-heure. Fait que je vais faire mon possible. Donc aujourd'hui, on se gâte et on utilise le Kylie Lipstick. Et moi, je vais prendre la couleur Kristen. Alors, sérieusement, si vous aimez les rouges à lèvres mat, vous allez capoter, là. Je vous conseille de vous les acheter parce que, premièrement, les couleurs sont super belles. Deuxièmement, ils durent longtemps, là. La tenue est super bonne. Puis, troisièmement, ça fait super beau. Bon, alors, c'est parti. Alors, voilà, c'est le résultat final de mon look de tous les jours, mais tous les jours, non, c'est pas vrai, là, il y a bien des matins où je me maquille pas, je suis trop lâche, donc, alors, mais quand je me maquille, c'est ça que je fais habituellement, donc, voilà le résultat, tadam! Alors, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre entourage, et dans la description, je vais mettre la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Et n'hésitez surtout pas à me donner des suggestions, des conseils et autres pour mes prochaines vidéos. Ça va me faire super plaisir. Merci de votre écoute et on se dit à la prochaine. Mon beau Timothée a décidé de venir me voir.